Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une nouvelle vidéo là aujourd'hui sur un syndrome qu'on appelle le syndrome de Sauveur. Alors c'est une vidéo qui a été assez difficile à réaliser pour moi parce que je m'identifie beaucoup à cet archétype. Et déjà je voulais te poser quelques questions. Je voulais savoir si tu es constamment dans des relations toxiques. Est-ce que tu as un cruel manque de confiance en toi? Et est-ce que tu as constamment envie d'aider les autres? Et si tu te retrouves dans ces questions, c'est que tu as peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je ne suis pas psychologue, tu as peut-être le syndrome du sauveur. Et lorsqu'on en souffre, en fait, on va chercher à combler ce manque d'estime de soi à travers les autres, à travers le regard des autres et la reconnaissance des autres. Et lorsqu'il n'y a personne à aider, on peut perdre toute estime de soi, on peut même se mettre à déprimer. C'est un schéma auquel certains vont s'identifier. Comme je te l'ai dit, moi je me suis souvent identifié à ce rôle-là. Et ils vont chercher systématiquement à avoir un besoin d'emprise sur les autres. Alors même si c'est insinueux, je t'invite d'ailleurs à observer, si tu te retrouves dans ce schéma, à observer quand est-ce que tu veux aider les gens. Si, par exemple, tu veux aider quelqu'un et qu'il refuse cette aide, comment tu réagis? Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que ça te procure une émotion, peut-être de la tristesse? Et dans ce cas-là, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux et prendre conscience sur ce comportement. On va avoir une forte dépendance affective liée à une insécurité émotionnelle. On va créer des relations fusionnelles. Quand on est en relation, on va s'oublier au détriment du nous. Je t'invite à creuser vraiment l'explication. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on est dans une relation toxique, on va créer des liens de dépendance. Et ces liens vont nous... C'est comme si on allait mettre un masque, et un jour on va s'identifier à ce masque, mais en fait on ne sera jamais nous. Donc voilà, prendre conscience, observer, être capable d'être honnête et authentique avec soi, font partie des clés. Alors ce que je te propose aujourd'hui, une des clés, ça va bien sûr, cette blessure, elle est basée sur la blessure narcissique, qui est une blessure de l'enfance, soit d'abandon, soit de rejet. Et comme mon approche est vibratoire, ce que je te propose, en fait, c'est juste que tu te détendes. Tu peux inspirer, expirer, et on va aller ensemble juste contacter la blessure narcissique, la part de toi qui s'est sentie blessée, et on va l'accueillir, parce qu'il n'y a rien de bien ni de mal. Il n'y a pas à avoir honte. Et on va juste peut-être juste accueillir, apporter tout l'amour possible à cette part de ton enfant intérieur qui n'a sûrement pas été entendue, aimée. Voilà. Et tu laisses ressentir, tu laisses remonter peut-être les émotions. Peut-être que ton corps tremble. Voilà, juste observer, sans s'attacher. Et tu peux sentir comment ça se dénoue.
juste accueille. Remercie. Console. Tu peux même te prendre dans tes bras si tu as besoin. Et apporte-toi tout l'amour nécessaire pour que tu puisses te libérer de cette emprise énergétique. Voilà, continue à te relâcher. Voilà, et quand tu sens que se dénoue, tu pourras revenir à toi. Et j'espère que ça a pu t'être utile. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très vite. Ciao.